Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Célébration du 56e anniversaire de la réunification du Cameroun francophone et anglophone ce dimanche 1er octobre. Les parlementaires ont profité de cette occasion pour rappeler à l'unité du pays. Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en Côte d'Ivoire. La 6e édition de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire s'est tenue pendant 2 jours à Abidjan avec l'objectif de susciter des champions nationaux. Et à la rencontre d'un mannequin au destin hors du commun, Halima Aden est une jeune Somalienne née dans un camp de réfugiés au Kenya. À 19 ans, elle défile pour les plus grands noms de la mode, vêtue de son hijab. Une histoire à découvrir dans cette édition. Le Cameroun célèbre ce dimanche 1er octobre le 56e anniversaire de la réunification du Cameroun francophone et anglophone. À cette occasion, les présidents des 2 chambres parlementaires du pays ont réuni les élus de la nation. Une initiative pour dénoncer les volontés séparatistes et pour lancer un appel en faveur de l'unité nationale. Écoutons à ce propos le sénateur camerounais Pierre Flambeau-Ngaï. Les 2 chambres du Parlement souhaitent rappeler à l'ensemble de la conscience collective de notre pays qu'elle souhaite que cette union reste éternelle. C'est évident que l'actualité nous appelle à une nouvelle prise de conscience. L'actualité n'est pas celle des années précédentes. Avec les mouvements que nous voyons ces dernières semaines et qui se poursuivent encore, nous souhaitons rappeler que nous souhaitons être tous ensemble, tous les Camerounais ensemble et pour toujours. C'est une situation inédite qui s'est produite le 29 septembre au Conseil des droits de l'homme de l'ONU concernant le Burundi. Le Conseil a décidé de prolonger d'1 an le mandat de la commission d'enquête. Et dans le même temps, la création d'une autre commission a été votée. Le pays se retrouve donc avec 2 mécanismes. Patricia Solange-Dubois. La commission indépendante d'enquête de l'ONU sur le Burundi a été prolongée d'1 an malgré les réticences du gouvernement. Cependant, un autre texte a été présenté par le groupe Afrique, soutenu par les autorités burundaises, qui a également été validé par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le pays se retrouve ainsi avec 2 mécanismes contradictoires. L'Union européenne avait proposé une résolution pour demander notamment à ce que la CPI puisse lancer des enquêtes contre certains criminels burundais. Ce projet de résolution a été mis en concurrence par une autre résolution de l'Union africaine, du groupe africain qui est membre des pays membres du Conseil des droits de l'homme. C'est une commission d'experts et qui rendront compte aux auteurs des crimes. Le rapport définitif rendu lundi 18 septembre devant le Conseil des droits de l'homme fait état de graves violations des droits humains depuis le début de la crise politique en 2015. L'ouverture d'une procédure par la Cour pénale internationale avait été demandée par la Commission lundi 4 septembre pour crimes contre l'humanité. Le président de la commission d'enquête, Fadza Ouguergouz, met en cause une responsabilité allant jusqu'au sommet de l'État. L'État burundais n'est pas le seul acteur dans la crise burundaise, donc il faudrait que les témoignages puissent provenir de tous les acteurs. Si le gouvernement, en tant que membre des Nations Unies, a refusé tout d'abord la composition et la mise de cette commission, c'est-à-dire qu'il manquait quand même, qu'il y avait un manque de garantie d'indépendance. Je pense qu'il y a une pression quelque part pour que effectivement cette commission d'enquête soit aussi une façon de manipuler l'opinion et aussi manipuler la CPI. Le résultat de l'enquête sera communiqué aux autorités judiciaires du Burundi qui devront se charger de juger l'affaire. De son côté, la Cour pénale internationale dispose jusqu'au 27 octobre pour décider de se saisir elle-même de l'affaire. La 6e édition de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire s'est tenue les 29 et 30 septembre à Abidjan. Un événement placé sous le thème « Devenir un champion national », l'occasion de promouvoir l'entrepreneuriat auprès de la jeunesse et de favoriser la dynamique de la transformation structurelle dans l'économie ivoirienne. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Devenir des champions nationaux, c'est ce que souhaite la CGCI, Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, pour les jeunes entrepreneurs qui se sont inscrits à l'édition 2017 de sa Business Plan Competition. CGCI Academy 2017 se veut le vivier des entrepreneurs ivoiriens, sanctionné par 6 prix sectoriels et un grand prix.
services, agribusiness, industrie, tous les secteurs ont enregistré des candidatures de projets novateurs. C'est le projet d'utilisation de drones pour l'optimisation des services offerts dans l'agriculture par un ingénieur en agroéconomie de 22 ans qui a remporté le Grand Prix de la Business Plant Competition. Une entreprise qui fait du service conseil agricole aux producteurs en utilisant des moyens à la fine pointe de la technologie, comme des drones, des logiciels de simulation et de prévision de récolte et la capacité de pouvoir suivre sa plantation à distance. L'agriculture de demain sera une agriculture plus précise, où il va falloir gaspiller moins d'intrants, gaspiller moins de produits phyto pour pouvoir être plus efficace. Parce que les entreprises dépensent énormément et finalement font des pertes parce qu'ils n'arrivent pas à bien cibler, en fait, à traiter précisément leurs parcelles. Les organisateurs ont déploré la faible participation de la gente féminine. Cependant, 10 des 30 gagnants sont de jeunes filles entreprenantes qui souhaitent que leur succès serve d'exemple aux autres. Cela est dû à la succession d'un dur travail et de plusieurs échecs aussi. Et je lance comme ça un appel à toute la jeunesse, surtout aux femmes. Le travail paye, de ne jamais se décourager et de toujours croire et avoir ce prix aujourd'hui. C'est vraiment une motivation pour moi. Pour favoriser l'émergence des champions nationaux, le gouvernement a pris des mesures en faveur de la création des entreprises dont le succès sera le moteur de la croissance économique. Les frais de création d'une entreprise ont été réduits à 15 000 francs CFA et les droits fiscaux supprimés. Ces mesures doivent aider les jeunes entrepreneurs à contribuer au développement économique du pays par la mise en œuvre de leurs projets dévoilés à CGCI Academy 2017. Elle s'appelle Halima Aden. Elle est somalienne et à 19 ans, elle défile pour les plus grands noms de la mode, mais avec une particularité. Elle n'est jamais son hijab, le voile qui couvre sa tête et qui symbolise sa foi. Sa notoriété a dépassé les frontières et son parcours intéresse les médias du monde entier. Sharon Kamara. À 19 ans, Halima Aden commence à se faire un nom dans l'industrie de la mode aux États-Unis. Cette jeune mannequin s'est fait remarquer non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son style unique. Halima est le premier mannequin à poser et à défiler avec un hijab. Symbole de sa foi et de sa pratique de l'islam, son voile lui a valu l'intérêt et la reconnaissance des professionnels de la mode. Je porte le hijab tous les jours, vous savez, donc forcément, je me lance dans une nouvelle aventure. Ce sera avec mon hijab. C'est une partie de ma personnalité, en fait. Née dans un camp de réfugiés en Somalie, Halima Aden est arrivée aux États-Unis à l'âge de 7 ans. Alors qu'elle était étudiante en première année à la St. Louis University, elle s'est inscrite au concours Miss Minnesota. Même si elle n'a pas remporté la couronne, cet événement a marqué un tournant et définitivement changé sa vie. Peut-être que je suis inconsciente, mais je me dis que je suis naturelle, je suis moi-même, donc il n'y aura aucune raison que les gens soient contre moi ou contre ceux que je représente. Alors que les marques internationales élargissent de plus en plus leurs cibles en proposant des collections adaptées à tous les styles et croyances religieuses, Halima Aden, le mannequin au hijab, rencontre un véritable succès. En peu de temps de carrière, l'américano-somalienne a déjà défilé pour Kanye West ou encore Max Mara. Elle espère maintenant pouvoir retourner sur sa terre natale en Somalie pour raconter son parcours. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.